Salutations à vous tous qui suivez Le Congo est à nous. Nous sommes avec vous, chers amis, pour vous entretenir au sujet de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour de la session de formation des entrepreneurs. Tous ceux qui sont dans ce monde, ils sont satisfaits. Tous ceux qui suivent ça, ils sont largement satisfaits. Connectez-vous aussi dans quelques instants, ça va déjà commencer. Les Zooms, les liens pour participer à cette conférence ou cette session de formation des entrepreneurs, c'est sous cette vidéo. Allez dans la partie description, vous allez trouver les liens disponibles. Je remercie tous ceux qui sont en train de s'inscrire à Legal Shield pour avoir un avocat. Vous aussi, appelez-nous. Vous avez droit à un avocat ici aux États-Unis et au Canada. N'hésitez pas, parce que c'est une opportunité que Legal Shield nous donne pour avoir accès au service des avocats. Le système juridique américain et canadien est très cher, nécessite toujours beaucoup d'argent, mais avec 24,95 $, vous avez droit à avoir un avocat. Appelez-moi après cette émission, mon numéro c'est le 972 891 0976. 972 891 0976. Chers amis, ça va très vite au Congo déjà. Tambo Mwamba, sentant la fin de toutes choses arriver, n'a pas pu se retenir. Tambo Mwamba est allé s'incliner devant la première dame en train d'implorer le pardon, la pitié. Demander le pardon et la pitié du chef de l'État parce qu'il y a eu un comportement qui n'était pas catholique. Tout cela, c'était au nom de Kingakati. Aujourd'hui, Kingakati est abandonné. Tous les lieutenants de Kingakati sont seuls sans chef. C'est l'épisode qui se termine tristement. Nous n'avons pas prédit cela de cette façon. Nous avons pensé que Kabila allait quand même résister pendant un temps. On a senti que Kabila était essoufflé, il ne pouvait pas. La pression internationale sur lui ne pouvait pas lui permettre de continuer à pousser sur les bouchons. Ça allait exploser. Kingakati déserté, abandonné. Tout l'héritage de Kingakati sans héritier, 400 animaux achetés de plusieurs espèces, achetés en Namibie pour beaucoup de millions de dollars, aujourd'hui abandonnés. Tous ces lieux touristiques créés à Kingakati pour avoir l'argent, aujourd'hui abandonnés. Kabila enfermé dans une petite résidence au Lualaba, à côté du fleuve Congo. Interdit d'aller où il veut, sans autorisation. Le Cuba s'éloigne pour cet homme. C'était facile pour lui de s'échapper avant que les choses ne s'empirent. Maintenant que tout le plan a été déjoué, tout le complot révélé, l'homme implore la faveur de Tshisekedi. Il cherche des médiations. L'envoyé spécial du président angolais était à Kinshasa depuis 3 jours. Un message du président angolais à son homologue congolais autour de ce qui s'est passé au Congo et de ce qui pouvait se passer. Kabila, sa situation est endurcie. Et la décision a été durcie sur lui. Il n'est pas sincère, il n'était pas un homme en qui Félix Tshisekedi
devait faire confiance. C'est plus qu'un diable. Il doit être puni sévèrement. Avec ses complices, Kiabula, gouverneur du Katanga, Mouyej, gouverneur du Lualaba, qui avait reçu la mission de pouvoir mobiliser les fonds pour reconquérir la majorité à l'Assemblée nationale. Leur mission était de pouvoir imposer à tous les miniers, toutes les entreprises minières, de pouvoir verser une somme d'argent comme un prélèvement sur leurs impôts de l'année prochaine. Verser ça déjà pour que la Kabylie puisse avoir les moyens nécessaires et conserver la majorité à l'Assemblée nationale. Le plan a échoué. Parce que l'information a circulé. Voilà pourquoi ils ont été interpellés à Kinshasa. Ces individus méritent la prison. Ils ont trahi leur propre pays. Quand ils prennent l'argent qui appartient à l'État congolais pour utiliser ça dans des opérations privées, ça c'est une trahison. Ces deux individus se sont illustrés aussi à leur comportement hostile au nouveau régime en menaçant chaque fois par des personnes interposées, par leurs délégués, de faire des audios, de faire des messages contre les Baluba, contre le Congo, menacer de sécession. Pendant que Kabila était à l'aéroport, tous ces jeunes du Lualaba se préparaient pour amener le drapeau de la sécession dans les meetings de Kabila. On a vu ça. Ces gens sont des ennemis du peuple. Ils se sont ligués avec Kabila pour concrétiser le plan machiavélique de mettre le chaos dans le pays. Malheureusement, rien n'a fonctionné. Alors, Tambo Mwamba, qui s'est vu vraiment au bout du rouleau, sans soutien, personne ne viendra. Kabila a abandonné tout le monde. Qui s'occupe aujourd'hui du FCC? Qui est le président? Qui est le chef? Qui est l'autorité morale? C'est ça, les dictateurs africains. Ils aiment arriver au bout dans des conditions comme ça. Dans des conditions où on commence à les malmener, on cherche à l'attaquer, à l'arrêter. C'est toujours comme ça. Ils ne préparent pas les choses bien pour que, même après son règne, qui continue à vivre librement, tranquillement dans son pays. Les carottes sont cuites. Le PPRD en débandade. Le FCC s'est vidé. Néné Nkoulou, que vous connaissez tous. Néné Nkoulou qui a fait beaucoup de problèmes avec les partis ou la plateforme AFDC et allié de Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, Néné Nkoulou
a traversé. Elle est avec Bahati. Elle a reconnu Bahati comme son président. Voilà l'ironie du sort. Kabila n'est pas encore mort. Il est là. Il voit combien les Congolais l'ont quitté. Ceci doit rester comme un exemple, un message que tous les Congolais doivent retenir. N'oubliez pas, ça s'est passé avec Mobutu, les gens ont minimisé. Maintenant, ça se reproduit avec Kabila. Vous voyez, les mêmes personnes qui étaient avec Mobutu, Kengo, Atundu, tous ces gens, Mende, ils étaient avec Mobutu. Ils l'ont quitté quand il allait au soir de son pouvoir et ils ont préféré travailler avec Kabila. Aujourd'hui, Kabila est en plein de gringolade, en plein naufrage. Ils ont tous quitté le bateau. Ils les laissent couler seuls. Et ça, c'est une évidence. Kabila n'échappera pas. Les crimes sont là. C'est documenté. Quel que soit le pays où il ira se cacher, il répondra devant la justice. Il répondra. Nous avons un pays qui ne doit pas vivre comme nous vivons aujourd'hui. Sans l'eau, sans l'électricité, à cause de la mégestion. L'argent qui devait permettre à l'acquisition de ces outils de production d'électricité, de l'eau potable, l'argent a été empoché par certains individus. C'est le lieu ici de marteler sur l'appel de Moïse Katumbi à une table ronde sur la richesse. Que chacun justifie sa richesse. Que chacun vienne expliquer comment il a eu sa richesse. Donc c'est important, notre pays, nous devons nous débarrasser de toutes les pourritures dans le pays. Même ceux qui viennent à l'union sacrée, qu'ils soient avertis que la justice fera son travail à son temps. Et pour l'instant, vous êtes tous sous la grâce du président de la République qui a accepté l'idée et qui a appelé tous les enfants du Congo à jouer un rôle. On ne peut pas vous laisser, on ne peut pas vous refuser pour l'instant. On vous laisse mais après un temps, quand on voudra poser la question sur la gestion de telle entreprise, vous êtes dans l'union sacrée, vous devez répondre, parce qu'il s'agit de vous. C'est vous qui étiez à l'époque ADG, je ne sais pas quoi. Il y a un ADG là. C'est Niembo. De ces CEC, Centre d'expertise et d'évaluation du Congo. Ce centre évalue les minéraux, certifie et c'est
directeur général, je crois, c'est son nom, M. Niembo. Il tentait de fuir, tentait de quitter le pays. On lui a interdit. Il ne peut pas bouger. Tout le monde reste au Congo. Même avec comment on appelle? Même avec le couvre-feu, vous êtes là. Dans 2 jours, le couvre-feu est décrété à Kinshasa parce qu'il y a la deuxième vague de la maladie coronavirus dans la capitale. Il faut contenir cela. Je ne sais pas pour combien de temps. On va encore, les Congolais de Kinshasa vont endurer. Mais bon, c'est une façon de mettre, de ralentir et de décourager cette épidémie-là. Chers amis, Tambou Mwamba ne veut pas vivre l'humiliation que Mabunda a vécue. Mabunda était trop sûre d'elle-même. Le FCC avait refusé de participer à cette plénière. En dernière minute, ils ont manigancé à gauche, à droite, promettre comme d'habitude, pour que une fois dans la salle, ils ont déjà reçu leur promesse, je ne sais pas l'argent déjà, qu'ils puissent aller voter pour Mabunda, comme ça que Félix Tshisekedi soit humilié. C'était ça le jeu. Mais quand tous ces gens-là sont arrivés, il y a eu à peu près 30 qui ont voté pour si vous prenez le nombre de personnes qui avaient déposé la pétition et le nombre de votes, vous verrez qu'il y a eu augmentation. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui se sont ajoutées. Donc jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à venir dans la, comment on appelle, l'union sacrée. Je viens de vous parler de Néné Nkoulou. Mais Steve Mbikai a eu honte. Ce sont des gens qui ont beaucoup parlé contre Félix Tshisekedi. Il y a Steve Mbikai, il y a Ngoï Kassange. Il y a toute une liste là de gens que les Congolais ont dit, nous ne voulons pas vous voir dans l'union sacrée, même si on a besoin de tout le monde. On ne veut pas de vous. Les gens comme Ngoï Kassange, les gens comme Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, tous ces gens-là, on ne veut pas d'eux dans cette coalition, dans cette nouvelle majorité qui s'est dessinée, qui existe déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi va nommer un informateur, mais est-ce que pour l'instant c'est utile? On va en parler dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'appeler pour avoir un avocat. C'est important pour votre vie, vos business et tout ce que vous voulez. Avec Dieu, nous vaincrons.